Merci d'être en ligne. Est-ce que tu peux te présenter, Linda, du coup, parce que moi je te connais un petit peu parce que je te suis depuis un bon moment sur les réseaux sociaux, mais enfin, on se suit de façon depuis assez longtemps parce que tu avais participé à un article de mon blog il y a genre au moins 3 4 ans, je Oui, dirais. ouais, ça fait un petit moment déjà, ouais. Mm. Ouais, du coup, Alors, donc, je m'appelle Linda Guillemot. J'ai bientôt 46 ans. Je suis mariée, j'ai deux grandes filles et je vis en Loire-Atlantique, au bord de la mer depuis 2 ans, euh, après avoir passé toute ma vie dans les environs de Rennes, donc en Bretagne. oui, t'es resté quand Voilà. même dans la même zone. Ouais, je suis restée dans la même zone, ouais. Renie pas ses origines comme ça. Et du coup, par rapport à ton parcours sur l'écriture aussi, parce que du coup, c'est un petit peu ça qui nous rassemble aujourd'hui. Du coup, toi, t'écris, je crois que t'écris pas depuis si longtemps que ça, non? Tu me confirmes? Ou alors t'avais Ah, arrêté, je sais plus ce que c'est ouais, c'est exactement. ça. En fait, j'ai commencé un peu comme beaucoup d'auteurs quand j'étais ado, en fait. J'ai commencé à faire à gratter des manuscrits, voilà, par-ci par-là, sans jamais aller au bout en général. Ouais. Et puis, donc c'était pendant mes études, en fait, en général. Et puis quand j'ai commencé à travailler, enfin, j'ai envie de dire un peu comme tout le monde, en fait. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai mis ça un peu de côté. Et voilà. Et en fait, j'ai repris l'écriture quand mes enfants ont été un peu plus grands, en fait. Même si j'ai jamais vraiment arrêté Ouais. complètement. C'était au petit bonheur la chance, quoi, en fait. C'était pas dans mes priorités, Ouais. on va dire. De l'eau une fois de temps en Et temps. ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, j'ai effectivement terminé mon premier roman en 2014. Et après, voilà, ça s'est enchaîné après, quoi, en fait. Donc, comme je dis toujours, quand j'ai auto-publié le premier roman, en fait, Le Vent des Lumières, je l'ai commencé à 15 ans et je l'ai terminé 27 ans plus tard. Ah, et du coup, heureusement quand même, parce que sinon ça ferait pas beaucoup de romans. Ouais, du coup, Le Vent des Lumières, c'est un roman historique, je crois. Tu fais un petit peu de. Tu fais quoi? Tu fais du coup de l'historique, de la littérature un peu plus classique, enfin plus, je veux dire, plutôt blanche. Ouais, en fait, je fais beaucoup. Donc, j'ai deux, on va dire, deux branches, entre guillemets, roman historique. euh, et puis du roman plus. Je sais pas si c'est de la littérature blanche, mais en tout cas, c'est du roman contemporain. Le gros point commun, en fait, c'est l'ancrage régional très important, en fait. Euh, alors, pour l'instant, Ouais. uniquement breton, mais, euh, mais pourquoi pas sur d'autres régions. J'ai pas encore eu l'opportunité, pas encore eu l'envie, mais en fait, ça part beaucoup souvent d'un lieu, en fait, qui m'inspire, et voilà, je pars là-dessus. Tandis que l'histoire, les romans historiques, c'est Ok. plus une période qui va m'inspirer, et sur laquelle je vais broder, en fait, mon histoire, quoi. Et du coup, qu'est-ce que t'aimes dans l'écriture? Enfin, qu'est-ce qui te. Qu'est-ce que j'aime dans l'écriture? Question, La question question piège. qui tue. Transmettre. Ouais. C'est heu, transmettre des émotions, partager avec les lecteurs, en fait, ce que j'ai pu ressentir. Alors, quand je disais, par rapport à un lieu, par rapport à une période, par rapport à un événement historique, des choses comme ça. Et le roman historique, c'était plus, de faire aborder l'histoire par un autre biais que le livre d'histoire, classique. Voilà. Et je suis très contente quand les gens me disent, enfin, les lecteurs me disent, «Oh, j'ai appris plein de choses en lisant ton livre». Et ça me fait vachement plaisir parce Ouais. que parce que c'était un peu ça le but, en fait, c'était de leur faire redécouvrir l'histoire, ou même découvrir tout court,
hem, sans avoir le côté, heu, scolaire quoi, en fait, de l'histoire. Ouais, ouais, c'est vraiment plus le côté transmission et tout, ce qui est pas Ouais, illogique parce que toi, tu bosses aussi un peu dans la communication en c'est parallèle, ça, donc c'est assez, enfin, ça se rejoint. J'aime bien manipuler les mots aussi, alors pas les manipuler dans le sens, péjoratif du terme, mais j'aime les mots, leur sonorité en fait. J'aime bien, heu, il y a ce côté un peu, de littéraire dans le sens, positif, c'est-à-dire, d'avoir des ouais, belles tu phrases, raison. d'avoir des belles sonorités, voilà. Ouais, la Mais ça, création, c'est vraiment le plus côté mon vraiment création c'est ça, littéraire, mais en c'est fait, plus ouais. mon petit plaisir personnel ça, en fait. Ouais, c'est important quand même parce que comme on est souvent assis pendant des heures devant C'est ça. une table, autant que ça nous fasse plaisir un petit peu quand même. Parce que le moment de la transmission, quand ça arrive au lecteur, c'est un peu la fin du process quand même. En général, il y Ouais. a eu, il y a eu un peu de temps pour tout ça, quoi. Ok. Du coup, ouais, ce que je t'avais proposé de faire quand on a commencé un petit peu à parler de cet échange, c'était de parler plutôt de du fait que toi, tu as décidé de vivre de l'écriture il y a quelques années maintenant, si je dis pas trop de Ouais, bêtises. Et ouais, du coup, ouais. c'était voilà, pour essayer d'avoir un petit peu ton retour sur cette expérience, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui rêvent un peu de se lancer, mais qui imaginent pas trop ce C'est qui se ça. passe derrière ce genre de décision. Et du coup, je crois que ça pourrait être assez sympa d'en savoir un peu plus. Toi, du coup, quand c'est que tu as pris la décision Métier, bah, voilà, c'est de comme sauter on le pas, dit, quoi? je vais être cosmonaute, machin. Moi, c'était je vais être écrivain et Ouais, ouais. mais après bon, voilà, il y a le principe de réalité qui te rattrape au bout d'un moment. Et je me suis quand même orientée vers un métier, plus sécurisant, on va dire, salarié et Mm, donc j'ai fait la chargée de communication. Donc j'ai fait ça pendant 20 ans, un peu plus de 20 ans. mm, Et puis en fait, comme j'ai déménagé donc il y a 2 ans, j'étais dans la fonction publique. En fait, tout s'est un peu imbriqué au même, tout s'est aligné, on va dire, comme on dit, en ce moment. Tout s'est aligné en se disant: «Bon, j'en ai marre des postes de fonction publique», voilà, j'avais fait le tour, en fait. C'est pas que j'en avais marre, mais j'avais fait le tour. Et je me disais: «Ouais, voilà, j'ai envie de passer mon temps à écrire d'être payée pour ça», entre guillemets. Et voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai pris oui, la bon, décision de alors au début, en fait, ouais. j'ai cherché, parce que je savais très bien que, le métier d'écrivain, là, tel que je le pratiquais à ce moment-là, n'allait pas me faire vivre, en fait. Donc pareil, je suis très pragmatique Mm, comme fille, hein, donc j'ai dit: «Il faut que je trouve quelque chose, à côté». Alors il y avait 2 solutions. Soit il y avait avoir un boulot alimentaire et continuer à écrire, soit trouver un métier en rapport avec l'écriture. C'est là que j'ai fait des recherches et j'ai découvert, parce que je connaissais absolument pas, le métier de rédacteur web, en fait. Et je me suis mm. dit, et en lisant les différents sites, et cetera, sur ce métier-là, je me suis dit: «Mais sans blague, il y a des gens qui payent pour des gens pour écrire à leur place, ça existe». Voilà. Et sachant que j'ai commencé mon parcours, d'études, par du journalisme, par une école de journalisme. Donc c'est pareil, la boucle s'est bouclée un peu, en fait. Oui, bah, c'est ce qu'on disait, il n'y a pas forcément de hasard, hein, il y a beaucoup C'est de ça. choses qui sont des opportunités et qui se confirment. Et parce que du coup, toi, à l'époque, tu avais déjà publié combien de livres? Parce que souvent, on dit qu'en auto-édition, il faut avoir publié quand même beaucoup pour pouvoir être un petit peu, gagner un petit peu. Ouais, ouais, j'avais alors, là, je devais en avoir publié 4, D'accord. sachant que j'en ai fait 2, enfin les 4 premiers sont parus dans l'espace de 2 ans, en fait. J'en ai fait 2 par Ouais, an et allez vite. après, en fait, c'était ceux qui étaient dans mes tiroirs que j'ai terminés. Et j'ai Oui. tout, enfin, je veux dire, j'ai tout publié quasi dans la foulée, en fait. Ce qui fait que j'ai eu un gros passage à vide après, Ouais. parce que, bah, j'avais plus rien sous le coude.
et Tu avais plus de projet, dans bah, les non, tiroirs. j'avais plus rien de démarré ou c'était juste démarré, donc pas suffisamment abouti, ce qui fait qu'il y a eu 2 ans, je crois qu'il y a eu 2 ans après où j'ai rien publié. Stratégiquement, c'était peut-être pas une bonne idée en Ouais, fait, parce que, avec le recul, je me dis: «J'aurais dû, peut-être les publier moins vite et en faire un par an et ça m'aurait eu donné le temps de». d'avancer sur autre chose en même temps et de publier, de pas avoir de coupure finalement, Mmh, OK. Et question bête, mais moi je sais que c'était une question que je me suis posée, parce que j'ai pas encore pris la décision pour le coup moi de vivre de l'écriture. C'est tu pas eu peur de détester écrire? Tu t'es pas dit: «Si je commence à être payée pour ça, est-ce que ça va pas me dégoûter du truc?» Enfin c'est con, hein, mais oui, oui, non, mais tu as raison, je me suis posé la question aussi. Hem je me suis pas dit que je risquais de détester, mais peut-être je me lasserais de faire que ça, de faire que de l'écriture de romans et et du coup, ce qui m'a plu aussi dans le côté, rédaction web, c'était justement de faire autre chose et des choses plus concrètes, enfin plus, varié peut-être aussi. ouais, plus variées aussi. Comme je suis quelqu'un de très curieux, en fait, j'aime bien changer de thème, de choses et du coup, je pense que c'est un bon équilibre, en fait. Parce qu'effectivement, écrire, toute la journée sur mes romans, je pense que ouais, il y a un moment où ça serait peut-être, lassant et en même temps, tu fais pas que écrire toute la journée parce que tu as aussi, bah, surtout quand tu es auto-édité, tu as aussi, voilà, tous les aspects communication, mise en page, relecture, tout ça, enfin, tout ça à gérer. Donc peut-être qu'à terme, pourquoi pas, je sais pas. Mais en tout cas, ça m'a pas j'ai pas eu peur de détester. Me lasser, oui peut-être, mais pas détester. Ouais. Puis bon, finalement, tu t'es dit: «Tu prends la décision et puis tu verras tu Ouais, verras ce que voilà, ça donne et tout». Mais différent. oui, effectivement, le côté ouais, puis le côté ça, tu as raison, le côté équilibre entre l'écriture, bah, à long terme et l'écriture à court terme que peut être la C'est ça. rédaction web. Parce que Mmh, c'est vrai que la rédaction web, tu vois tout de suite ce qui se passe. Enfin, pour le coup, j'en fais aussi un petit peu et oui, effectivement, l'article où tu mets une journée à l'écrire maximum, c'est ça, sur le ouais, gros article ouais, et du coup, bah, tu vois tout de suite la différence avec un roman que tu vas mettre des mois à écrire, c'est pas du tout tout le à même fait. travail. En fait, c'est de l'écriture, mais c'est pas du tout le même travail, en vrai. Exactement. Et justement, tu t'es formée où, pour la rédaction web? Non, Pardon. j'ai fait 2 formations, en ligne, en fait, dans la rédaction web, donc j'en parle un D'accord. peu dans mon blog. Donc la première Mmh. que j'ai fait, c'est celle de Lucie Rondelet qui est assez connue, heu, formation rédaction web Ouais, tout bête et puis, ensuite j'ai fait la d'accord. meilleure formation du monde, proposée par SEO Mantic et et voilà, les 2 sont complémentaires et ça m'a permis de mettre le pied dans le métier, heu, voilà, en plus enfin, ça a complété, en fait, ma formation initiale, en communication, journalisme et cetera, en fait. Ça l'a mise à jour, on va dire, avec et puis mise à jour avec, non seulement en timing parce que, bah, voilà, ma formation initiale, c'est quand même, il y a 20 ans, quoi et niveau technique et au niveau, ouais, les standards du web et tout ça. Enfin, moi, quand j'ai commencé ma formation, le web, c'était encore de la théorie, quoi, en fait. Oui, bah, clairement, c'était la et puis la rédaction web, c'est passé enfin, ça n'existait même pas, je pense, à Bah, non, l'époque, non. c'était même pas quelque chose qui Mmh. je sais qu'en par bah, non, du coup, c'est ce que tu disais, tu fais donc de la rédaction web et tu es auto-éditée. Est-ce que du coup, ouais, le fait d'avoir décidé de vivre de ta passion, tu gères tes textes auto-édités d'une autre façon? Est-ce que du coup, tu y vois quelque chose de plus professionnel? Est-ce que tu les prends différemment? Ou, ou finalement, ça ne change pas grand-chose et tu fonctionnes comme tu faisais avant? Alors, en fait, je pense que j'ai changé de regard dessus quand, j'ai pris la décision de les auto-éditer. En passant, sur la rédaction web, non, ça a pas changé grand chose parce que déjà
un peu mis ma casquette professionnelle en me disant, voilà, si à partir du moment où tu auto-édites, ou que tu passes dans le démarchage d'éditeurs, on va dire concrètement, pour moi, c'était enfin, ouais, j'avais switché en fait en me disant, on va aborder ça de manière professionnelle et en se disant, j'y consacre du temps comme un boulot, quoi. Alors ça, c'est la théorie. Comme j'ai dit, c'est un peu mon problème en ce moment. C'est que, j'ai planifié, des créneaux d'écriture dans ma semaine pour m'occuper de mes romans et tout ça. Sauf que, bah, je sais pas, mon cerveau, il veut pas. Et je suis restée, j'ai du mal à passer le cap en fait de, quand j'écris sur mes romans, c'est pas après manger le soir, dans mon lit, c'est vraiment mon activité, ça fait partie de mon activité professionnelle. En fait, je l'ai théorisé, mais j'arrive pas à le pratiquer. J'arrive pas à le pratiquer, en fait. C'est que, en fait, je sais pas si c'est C'est de la quoi? C'est que tu te sens procrastination. coupable ou Ouais, ouais. ouais, J'ai encore, je crois que j'ai encore ma casquette, de salariée, en fait, en me disant: «Mais non, je peux pas faire ça là maintenant, c'est pas l'heure». Enfin, je suis au boulot, donc non, quoi. Il y a aussi que je suis encore en lancement d'activité au niveau rédac et que voilà, il y a des priorités aussi, financières qui font que, je me mets pas la pression non plus. Clairement, en plus, ouais, je pense que ça va être contre-productif de me dire: «Il faut absolument que j'écrive», voilà, ouais. ça va rien donner donc je me mets pas la pression. Du coup, enfin, tu trouves tes créneaux pour l'écriture, au lieu d'être dans ta journée, comme c'était ta journée de travail, tu continues à le faire comme un peu en dehors de tes horaires, comme tu le faisais avant, c'est ça? Bah, c'est un peu les 2 en fait. C'est que quand vraiment je me sens d'attaque, je m'y mets, mais c'est souvent en dehors des heures de travail, on va dire. Le soir, le week-end, et Ouais, cetera. Mais plus souvent en ce moment, c'est plus que je fais pas du tout en fait. Parce que le soir, je ouais. suis HS et voilà et le week-end, bah, il fait beau donc on en Ouais, profite. tu plus envie de bosser. Donc bon, Oui, bon, c'est des équilibres à trouver, tout ça, c'est tout ça. ça, ouais. C'est exactement ça, c'est le plus dur en fait, et je pense que j'aurais pas ce problème-là, heu, si je ne faisais que ça. Enfin, si mon activité, c'était uniquement, l'écriture, de romans. Parce que pour le coup, ben, j'aurais que ça à gérer, enfin «que ça» entre guillemets, à gérer. Ouais, et en même temps, économiquement, Ouais, c'est ça. Il y a économiquement, puis le risque, je pense, quand tu fais, que de l'écriture, enfin que tu fais l'écriture à temps plein, je pense que là, pour le coup, j'aurais tendance à procrastiner et à faire, plus de la com sur mes romans, du faire la procrastination active, comme on dit. Je ferais de la com, les réseaux sociaux, pour faire, de la promotion, je ferais de la mise en page, de la mais le roman lui-même, il avancerait pas. oui, oui, bah, ouais. Ouais, c'est clair. Mais c'est marrant, ouais, ce côté que tu dis là, de continuer à avoir cette culpabilité quand t'écris, alors que pourtant tu t'es mis dans la tête, alors que c'est ton métier, quoi. C'est dingue Ouais, comment on est ouais. câblé quand même. Ouais, ouais, c'est bizarre, hein. Je me dis: mais de quoi ça vient que» moi, je dis ou alors c'est le je me suis dit aussi: «C'est peut-être le roman que j'ai en cours qui m'inspire pas plus que ça». Pourtant, j'ai envie de le faire, mais c'est peut-être le projet qui me booste pas plus que ça et qui me fait procrastiner, en fait. Ouais. Ou l'inquiétude financière. Je sais qu'il y a des gens pour qui l'inquiétude Ouais. financière, elle est. Parce que, enfin, moi, je sais que mon cerveau, il est plutôt câblé comme ça. C'est d'abord les trucs qui rapportent de l'argent et Bah, ensuite ouais, les trucs c'est ça. qui. Parce que quand t'es freelance, bah, en fait, t'as pas forcément trop le choix. La question, elle est là aussi, C'est quoi. ça. Le roman, C'est c'est ça. vrai que ça va rapporter de l'argent, mais c'est tellement à long terme. C'est difficile à chiffrer comme ça maintenant, quoi. Surtout qu'il y a toujours ce Oui, côté un oui, petit peu c'est créatif. pas Que c'est pas demain, quoi. ouais, c'est pas un rapport immédiat, en fait, Mm. c'est plus dans le long terme, effectivement. Bah après, tu peux tenter d'écrire un autre roman si t'en as un autre dans tes placards pour voir si c'est pas ça déjà. Parce que c'est vrai, ça se trouve, c'est comme tu dis, c'est juste que le roman actuel, il est pas. Il t'interpelle pas plus que ça, quoi. Ça se trouve, c'est Ouais, juste. mais pourtant Entre si, guillemets, hein, c'est juste ça. j'ai envie de raconter l'histoire, mais je sais pas. Je sais pas.
C'est les mystères de l'écrivain, en fait. Ouais, bah, après, toi, ça faisait combien de temps que tu étais salariée aussi? C'est vrai que c'est dur de switcher comme ça, enfin, c'est normal aussi d'avoir un temps d'adaptation. Je Enfin, l'ai été toute ma carrière, c'est-à-dire, 20, j'ai commencé aux années 2000, ouais, donc 20 ans, quoi. ouais, donc c'est logique aussi que Ouais, bah, ton esprit il mette un petit peu de temps à se dire, ok, c'est un fonctionnement différent, enfin, ouais, c'est une activité différente et un fonctionnement différent, donc c'est tout à logique que, fait. Ouais, enfin, c'est pas, enfin, et en plus c'est un truc créatif, donc tu rajoutes tous les doutes que tu as à la création, quoi. c'est ça, Enfin, en ouais. plus on rajoute un truc, Mmh, des fois qui est un peu, qui est ouais, pas toujours facile, quoi. Il faut, on crée pas à la carte. Bah, c'est dur de créer à la carte. Et du coup, bah, c'est lié et c'est pas lié, mais toi, en plus, t'as quand même une agente littéraire qui t'accompagne sur certains de oui, tes romans, je crois, parce qu'on en avait un petit peu parlé. Ça ouais. t'aide aussi, du coup, peut-être bah, pour la professionnalisation et bah, pour le suivi de tes romans, parce que du coup, c'est elle qui gère au moins deux de tes romans, je crois. Ouais. Ouais, en fait, elle m'aide, bah, après son travail, c'est de démarcher les éditeurs, pour moi. Ouais, Heu ouais, et donc c'est, avec son aide, enfin son travail, en fait, que j'ai eu le contrat avec Harlequin pour l'Alliance de Penthièvre, qui a, ouais. c'était l'année dernière. Heu et le premier roman aussi qui a été, édité aussi en traditionnel, grâce à elle et qui est revenu en auto-édition depuis parce que ça arrive des fois, mais ça se passe pas très bien avec l'éditeur donc j'ai repris mes clics et mes claques T'as repris tes droits. et je l'ai Ouais, réauto-édité, en fait. Elle m'apporte sur ce côté-là, en fait, la gestion des contrats, négociations. Alors effectivement sur la reprise des droits avec l'éditeur, c'est clair que si elle avait pas été là, je me serais fait bouffer, ça c'est sûr. Alors pas parce que l'éditeur voulait m'arnaquer, hein, pas ça s'est bien pas la rupture s'est bien passée, on va dire. pas forcément. Heu, mais heu, Oui, oui, mais parce que, voilà, j'aurais pas su comment faire, en fait. J'aurais même pas forcément su que ouais, j'avais le droit de les reprendre et c'est vrai quand on est ok. débutant comme ça, déjà, on est tellement content d'avoir un éditeur qui est intéressé par notre texte que, on signe un peu n'importe quoi, en fait et l'avantage de l'agent littéraire, ouais, bah, c'est cette sécurité-là, en fait, c'est qu'elle connaît, les arcanes, les «pièges» entre guillemets, elle a aussi les relations, et du coup, on est plus sécurisé et ouais et on se fait pas manger parce qu'on est débutant, quoi Ouais, et puis c'est un allié aussi, parce que là, quand t'es un peu toute seule là-dessus, t'as besoin enfin, c'est pas mal aussi d'avoir quelqu'un avec qui tu peux échanger. tout à fait, ouais et par exemple, c'est elle qui m'a engagée à ouais, c'est elle qui m'a engagée à réécrire, Petite Mouette qui est mon troisième troisième roman. Ouais, Au départ, c'était un roman beaucoup moins, «volumineux» entre guillemets, et en fait, quand elle a qui ouais, avait très bien fonctionné en auto-édition et en fait, quand elle l'a lu, elle me dit, ouais, Je vois mal comment il manque des trucs en fait dans le roman et avant de proposer à des éditeurs, je pense que ce serait pas mal que tu le retravailles et donc elle m'a donné des pistes en disant: «Voilà, il ouais. faut développer tel personnage, telle intrigue, enfin, il y avait des arcs secondaires qui étaient juste esquissés, qui étaient pas développés en fait et quelque part, elle a eu presque un travail éditorial dessus, en fait, en me disant, bah, faudrait développer tel aspect, Mmh. tel autre, et cetera. Ce que j'ai fait et alors ça m'a pas apporté d'éditeur, mais mais hem, mais ça a plu aussi au lecteur. En fait, je l'ai réauto-édité dans sa nouvelle version et ça a beaucoup plu aux lecteurs, qui ont beaucoup apprécié cette nouvelle version. Mais et ouais, Bien sûr, ouais. ça a pas, débouché sur une édition parce que, je pense que j'ai quelques romans comme ça. Il y a Petite Mouette, il y a Les Ombres de Brocéliande, et Oraison pour une île, Mmh. c'est clairement des livres qui trouveront jamais leur place
dans des rayons d'édition, en fait, je pense, parce que ça rentre pas dans les cases et voilà, Oui, bah, c'est l'avantage de l'auto-édition aussi, ça c'est permet ça. de faire un peu ce Ouais. qu'on a envie aussi, Mmh. sans se poser la question de la case effectivement où ça appartient, Mmh. c'est totalement ça. Ouais, c'est ça. Mais oui, enfin, c'est vrai que parce que là, du coup, aujourd'hui, toi, tu as des bêta-lecteurs un petit peu pour t'accompagner dans ce que tu fais, parce que bah, c'est Mmh. vrai que quand tu bosses seul, et ça vaut quand tu es effectivement freelance et auteur seul, mais ça, enfin, c'était déjà le cas avant un petit peu. Enfin, c'est pas parce que tu as décidé de Ouais. vivre de son écriture que c'est comme ça, mais là, Heu, aujourd'hui, c'est vrai que bah, ouais, tu as des bêta-lecteurs ou d'autres personnes qui viennent t'accompagner, ou oui. comment tu vois tout ça? Mmh. Oui, oui, tout à fait et c'est ça m'a montré l'importance des gens pour m'accompagner justement, ouais. Que faut pas rester tout seul parce que sinon tu vas droit dans le mur en fait et que c'est hyper important, ça c'est hyper important, d'avoir des gens autour, pour, ou relire ou juste booster en fait. Souvent Andrea, mon agente littéraire, des fois elle m'envoie juste des messages, pour un petit coup de punch, quand j'ai un coup de mou, truc comme ça, c'était, Ouais, ouais, genre, où t'en es? Ah, oups, heu, c'est pas mal. Ça n'a pas avancé. C'est pas c'est bien. ça. Du coup, là, ça fait combien de temps? Comment ça se. Là, tu me sais que bon, c'était encore un petit peu difficile pour réussir à organiser ton temps et tout ça. Mais sinon, de façon générale, t'es quand même assez satisfaite de cette décision de bah, d'avoir un petit peu tout lâché pour l'écriture. Ouais, Enfin, pas tout lâché, mais je comprends quand je dis ça, mais. si un peu tout lâché, ouais, quand même. Oui, parce qu'en plus j'ai déménagé, donc j'ai vraiment tout lâché, c'est-à-dire, et Ouais, l'environnement pro et l'environnement, amical, familial, tout. On est partis, on est complètement partis, mais non, je regrette pas du tout ce choix-là, heu, parce que, parce que pour l'instant, comme je dis toujours, je dis peut-être que dans 2 ans, je dirais le contraire, mais pour l'instant, ça correspond à ce que j'ai envie de faire, à l'instant T. La liberté de gérer mes horaires, de faire, enfin, de m'organiser comme, je l'entends, en fonction de mes échéances et en fonction de ouais. de ce que j'ai à faire, en fait. Et puis, ouais, et puis le métier, qui me plaît, à la fois la rédaction web, je m'éclate aussi parce qu'il y a plein de variétés et ça me va bien. Et le fait de pouvoir écrire, alors, en espérant que ça ça revienne, mais la possibilité de pouvoir écrire, ouais, ouais, ça va, mais ça revient gentiment, hein, je sens que ça, Puis tu rajoutes le fait que ça a été une année bizarre aussi en termes de. Enfin, ouais, ouais. Oui, l'année oui, qu'on parce a que passée là, qui était un peu chelou, ça n'aide pas non plus. mmh, Enfin, il y a plein de facteurs qui peuvent expliciter ça, quoi, ouais, tout à en fait, soi. ouais. Mais est-ce que tu t'es donné genre X années pour réussir, enfin réussir avec les gros guillemets qui vont bien, Ouais. mais pour en vivre? Non, mais je sais pas, tu t'es donné un peu comme ça un objectif, ou c'est plus je m'éclate et puis on s'en fiche un peu et puis ça se débrouille et puis. En fait, j'ai pas non, je me suis pas fixé d'objectif comme ça sur, X années. En même temps, si en Ok, fait, je vais pas voir au jour le jour non plus parce que c'est pas mon style, mais en fait, ça va être plus de voir, si ça se maintient en fait l'activité, parce que là, j'ai pas trop mal démarré, on va dire, comme je dis, j'ai pas de tabou par rapport aux chiffres que je fais et voilà, pour l'instant, je me dégage, à peu près, l'équivalent d'un SMIC, ce qui me suffit. Alors j'ai la chance d'avoir un conjoint à côté qui apporte le salaire aussi, ce qui est ça fait longtemps que t'as commencé, ça fait même pas 6 mois que t'as commencé, non? ouais, c'est ça, ouais. Oui, 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 c'est en novembre, officiellement, c'est en novembre 2020. Donc ouais, ça fait 6 mois. Donc ouais, c'est très bien. Je vais voir, en fait, le truc, c'est je vais voir si ça se maintient et puis, ben, on continue. Mm. Si ça rate, enfin voilà, si je vois que l'activité ça s'effondre et qu'il y a plus de quoi vivre, ben, on fera autre chose, quoi.
j'y retournerai. Alors la difficulté, c'est que là, je suis en difficulté, je suis en disponibilité de la fonction publique, heu, donc je Ouais, suis et du en coup, tu congé sans as 1 an solde, quoi, pour en te fait. retourner, c'est ça? Alors en fait, c'est 5 ans maxi. Là, donc j'en ai fait, 2, heu, oui 2. J'ai fait 2 ans, donc Ouais, donc tu as 3 ans encore pour voir voilà, il me reste, comment on va dire grosso modo, il me reste 3 ans pour, voilà, pour dire, j'arrête, la fonction publique ou je retourne. Mais bon, là, pour l'instant, j'ai absolument aucune envie d'y retourner. ouais, 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 mais ça te fait une sorte de petite bah, c'est pas mal parce que ça t'oblige à te dire dans 3 ans, tu auras un petit peu Ouais, la butée qui te dira est-ce que ça c'est bon, ça confirme ton choix ou pas, en sachant ouais, qu'au pire, c'est bah, ça. effectivement, soit tu reviens là-dedans, soit tu fais encore autre chose, hein. Clairement maintenant on peut aussi changer, La subtilité de la chose, c'est que, je peux être réintégrée dans mon ancien emploi, mais mon ancien emploi, il est à Rennes. Donc concrètement, c'est un peu compliqué. ouais, c'est pas mal. Ah, ça fait Donc quelques heures le matin pour aller travailler, quoi. C'est c'est vrai que l'un dans l'autre, en fait, je me suis un peu dit, «De toute façon, dans 5 ans, j'arrête, quoi». J'arrête la fonction publique parce que je me vois pas, enfin, même financièrement parlant, c'est pas possible de retourner sur Rennes, enfin voilà, c'est concrètement, c'est pas possible. ouais, Donc bon, oui. donc Oui, donc donc on va en fait, dire tu t'es qu'en un peu bouché là pour l'opportunité je me suis un peu bouchée. ouais. Tu t'es dit: «Bon allez, quitte à y aller, c'est bon, quoi». Bon après voilà, j'ai l'âge que j'ai, donc je me dis, j'ai pas, enfin, je vais pas dire j'ai plus rien à perdre, je veux pas dire ça comme ça, mais je veux dire, je fais à l'essentiel de ma carrière, donc là, je me fais plaisir, quoi, en fait, clairement, c'est, heu voilà, mes enfants sont grands, ils commencent à rentrer dans les études supérieures, tout ça, donc moi, j'ai encore ma maison à payer, mais bon, l'impression que quelqu'un de 25 ans ou 30 ans qui commence sa vie et qui se dit: «Bon, bah, voilà, faut quand même que je construise quelque chose, quoi». Ouais. Oui, toi, c'est plus un côté, bah, en fait, autant en profiter pour m'amuser aussi. Enfin, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais, donc autant le faire Exactement, maintenant, quoi. ouais, exactement. Tu as moins de responsabilités peut-être qu'il y a eu à une époque, quoi. Donc tu as peut-être plus de liberté, je me doute que tu aurais tes 2 petites à 3 et 4 ans, tu le fais peut-être pas, quoi. Bah, c'est ça, ouais. Tu Ouais, ouais, réfléchis c'est vachement. vrai que là, je suis mes filles, elles ont 16 et 20 ans, donc bon, sont autonomes, donc elles se gèrent toutes seules, donc c'est l'avantage aussi, hein. C'est clair. Ouais, il faut encore un peu d'argent pour leur payer leurs études et puis C'est on est ça. bon, quoi. C'est un peu ça le c'est un peu ça le principe, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Mais après, c'est sûr que, enfin, c'est toujours un peu gênant, ce genre de truc, mais c'est vrai que l'argent, ça reste un point un peu, C'est le enfin, nerf de ça la guerre, reste hein. le point qui pose le plus de problèmes dans Ouais. les sélections. Ouais, c'est ça. C'est Mmh. toujours un peu gênant d'associer l'écriture avec l'argent, mais il n'empêche qu'il y a toujours un moment où Bah, c'est ça, parce que bon, je regardais en préparant justement, l'interview, je me suis dit, à combien j'étais, l'année dernière, en fait, en 2020, j'ai généré à peu près 3 000 € de revenus en auto-édition, donc bon, c'est pas avec ça que qu'on fait tourner la baraque, hein. ouais, c'est pas ouais, non, c'est clair, c'est pas mal, c'est un bon début, mais j'avoue que c'est vrai que ça ça ne fait pas heureusement que du coup, tu as la Et rédaction c'est web ça, en ouais, parallèle, quoi. exactement. Parce que c'est vrai que quand je le dis, quelquefois, quand je dis, bah, quand on me demande: «Tu as gagné combien?» Machin, je leur dis: «Bah, 3 000 € sur» «Ah, c'est bien, ouais, c'est bien, ramené à un mois, ça fait 300 € par mois», donc c'est seuil de pauvreté, hein. C'est effectivement quand tu divises ça, tu payes les 3-4 charges dessus et autres trucs comme ça, Mmh, ouais, 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 ça c'est pas non relativise, hein. plus, oui et c'est déjà plus effectivement que pas mal de gens qui s'auto-éditent, hein, ceci dit, hein. Oui, complètement, ouais, non, Tu fais des bonnes ventes en soi, enfin, ouais, c'est pas trop mal, ouais, c'est pas après, ce que j'ai remarqué, depuis 2015, c'est que c'est quand même pas du tout les mêmes volumes qu'en 2015, quoi. On est sur des volumes, beaucoup beaucoup plus faibles, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de concurrence, en fait, sur mmh, l'auto-édition, sur les propositions, en fait.
Il y a énormément de gens qui se sont lancés et pour le coup, j'ai pas, les premières en 2015, je crois que j'ai dû faire, je sais plus, il y a une année, j'ai dû faire 8 ou 9 000 euros juste sur un an, quoi, avec 2 romans. Là, j'en ai 5. Ouais, Voilà, je fais 3 000, donc c'est même au lancement, hein, c'est ouais. les lancements que j'ai pu faire en 2015, j'étais pour Petite Mouette, par exemple, je me souviens que j'avais dû faire, atteindre les 1 000 exemplaires vendus en 3 mois, un truc comme ça. Waouh, Et que là, ouais, c'est bien. bah, celui que j'ai publié en février, j'ai atteint les 500 là. C'est déjà pas mal, mais je trouve que c'est pas aussi exponentiel que ça a pu l'être au début, quoi, en fait. Et du coup, toi, tu vends que sur Amazon? Enfin, c'est que ton... Je vends Pardon, je t'ai coupé. essentiellement sur Amazon, ouais. Mais je suis pas, en fait, je passe par Librinova pour mes Ouais, numériques. Donc, ouais, donc en fait, c'est aussi Kobo, Cultura, tout ça, enfin toutes les librairies en ligne. Mais le fait est que oui. concrètement, c'est, on va dire, 90% des ventes, c'est Amazon, quoi. Même en passant par Librinova. Ouais. Et tu vends un peu de papier aussi ou Ouais, je vends en papier aussi. Et le papier, ouais, c'est pas grand-chose, hein, un par petit rapport au pourcentage numérique. aussi? C'est très petit, des Ouais. très petits volumes, quoi, en fait. J'ai à peu près fait le tour des questions que je m'étais notées pour toi. Peut-être une question un peu technique, mais comme ça. Là, ça a changé le statut d'auteur, d'artiste-auteur. Toi, Oui. ça a changé quelque chose pour toi ou est-ce que tu n'as même pas vu la différence parce que tu ne te déclarais pas dessus et... Alors en fait, moi comme j'étais fonctionnaire, heu, Ah, t'avais pas le droit d'avoir... j'ai jamais créé d'entreprise, enfin de micro-entreprise parce que j'avais pas le droit. Eh ben oui. Donc en fait, j'ai créé, je me suis mis en artiste-auteur, dès le départ, enfin quasi dès le départ. Sauf que, bah, Hmm. j'ai pas, j'y mettais pas forcément mes revenus d'auto-édition, que je déclarais aux impôts simplement, Ouais, mais en bah fait, oui, t'avais pas le droit. c'était un peu à la one again, quoi, on va dire. Fonctionnaire, on n'a pas le droit de créer la micro-entreprise à côté. Enfin, c'est Ouais. compliqué ou c'est plus ou moins pas autorisé, quoi. Bah, c'est pas autorisé Ouais. alors après je pense que comme c'était, heu, comme c'était, pour de l'écriture, enfin des revenus d'auto-édition, c'est possible qu'on ait, l'autorisation, mais voilà, c'est très compliqué, dans ce genre de paperasserie et donc j'ai fait un entre-deux, quoi. En fait, j'ai fait mes déclarations d'impôts avec mes revenus d'auto-édition et j'avais mon statut d'artiste-auteur à côté et voilà, je me disais: «Bon, si, les impôts viennent me taper sur les doigts, je pourrais pas dire que c'était par volonté de cacher mes revenus». Voilà. Ouais. Oui, oui, non, mais oui, c'est vrai que c'était sur un statut un petit peu. Donc là, en fait, Ouais depuis janvier, t'es dans le, t'es bon. et pour le coup, ben, voilà, pour le coup, je me suis dit quand ils ont mis, l'autorisation de déclarer les revenus auto-édités, je me suis dit: «Ah ouf, C'est bon, je rentre dans les clous, c'est bon, dans ouf». quelques clous que ce soit, mais j'y suis, quoi. Oui, c'est ça. Surtout que je suis quelqu'un de très carré et très, j'aime bien que ça soit, cadré et dans les clous, quoi, donc être dans cet entre-deux là, ça m'allait pas trop, en fait et là, Ouais. pour la rédaction web, je j'ai pas créé de micro-entreprise non plus. Je suis passée par, j'ai intégré une coopérative d'entrepreneurs. J'aurais pas pu, en rédaction web, te mettre pareil sur l'artiste auteur. Non, parce qu'en fait, quand tu fais la rédaction web, tu cèdes tes droits. En fait, Ok, tu pas auteur, dans le sens, artiste-auteur, voilà. C'est une prestation de service, en fait. ouais, Donc et du coup, ouais, ça t'obligeait à faire une autre structure. ouais et puis de toute façon, j'avais pas, alors c'est pareil, hein, mes 20 ans de salariat derrière moi, je me voyais pas, démarrer complètement toute seule, dans la nature, «Coucou, c'est moi». C'est vrai que c'est rassure la coopérative pour ça. La coopérative, c'était bien, enfin, pour moi, ça correspondait bien à mon tempérament, en fait, d'être un peu, accompagnée, en fait. Ouais, puis ça te permettait de rester salarié.
Bah, en fait, oui, c'est ça. En fait, je bénéficie toujours, enfin, je vais bénéficier parce que j'y suis pas encore. Là, je suis en contrat, de création d'entreprise pour l'instant jusque fin juillet normalement. Donc, là, pour l'instant, tout ce que je touche en CA, en fait, est stocké dans ma trésorerie pour me faire un petit bas de laine, pour les coups durs, ce qui est bien. On pourra ensuite lisser ça sur Voilà, l'année ou tout à quelque chose fait. comme ça, hein, c'est ça, Ouais, c'est comme ça que ça fait. et l'autre avantage aussi, c'est que tout ce qui est, cotisation, paperasse, tout ça, alors même si c'est quelque chose qui me rebute pas du tout, mais voilà, j'avais pas envie de passer du temps là-dessus, alors même si c'est moi qui fais ma facturation, ma compta et tout, mais voilà, donc c'est très bien, ça me convient très bien pour l'instant. Oui, et le réseau aussi, parce que qu'on est c'est une coopérative d'entrepreneurs avec des entrepreneurs, autour du web en fait, enfin au sens large, hein, autour du web, du numérique, informatique, formation, tout ça. Donc on est dans la même mouvance et les mêmes problématiques, ce qui fait que il y a à la fois l'entraide et puis aussi création de relations professionnelles qui peuvent Le déboucher, réseau voilà, pro? qui peuvent déboucher sur des partenariats aussi. C'est intéressant. Comme en plus je débarque un peu dans la région, enfin au niveau professionnel, même si Ouais, il y a ça. je la connaissais touristiquement, on va dire, mais d'une manière professionnelle, c'était voilà, je connaissais rien du tout. Donc Et peut-être dernière question, et après je vais peut-être te laisser. Est-ce que le fait d'avoir choisi de vivre de l'écriture, maintenant tu te dis quand tu rencontres les gens, coucou, je suis écrivain, ou est-ce que tu te présentes encore comme rédactrice web? Enfin, comment tu te présentes du coup? me présente comme rédactrice web et romancière. Ouais. Et tu le faisais déjà avant ou pas? Ça a switché quand tu t'es dit, allez, c'est bon, je ne fais plus que ça. Bah, en fait, je me suis rarement présentée comme romancière, en fait, parce que j'ai pas eu forcément l'occasion. Mais c'est vrai que, ouais, quand je me présente comme romancière ou comme écrivaine, c'est plus dans des contextes, liés à l'écriture, quoi. Si je vais dans un salon, si je vais, Ouais. dans ce contexte-là, quoi. Mais, ouais, pour l'instant, je suis plus sur mon statut, rédactrice web, et à l'occasion romancière. C'est vrai que j'ai pas encore, Mm. en fait, je l'ai c'est pas c'est comme les créneaux d'écriture tout à l'heure, en fait. Je l'ai intégré dans ma tête, mais c'est pas naturel, quoi, en fait. Oui, enfin, aujourd'hui, tu es plus rédactrice web que tu es romancière, en fait. Ouais. d'une certaine façon. Je vais pas Enfin, forcément pour ton l'annoncer, gré comme d'ailleurs. ça de but en blanc, que j'écris des bouquins, et souvent, c'est les gens qui le «découvrent» entre Mm. guillemets, c'est-à-dire qu'ils vont, soit ils ont vu ma signature sur mon mail et tout ça, et quand je les rencontre, ils vont me dire: «Et alors du coup, tu écris des bouquins aussi?» Mais je vais pas le dire forcément de but en blanc. Mais c'est un côté, je pense que c'est un peu ma personnalité. Ouais, Je suis assez humble en fait. Je suis pas du genre à me mettre en avant et à ouais. ouais, voilà, ça fait partie Ouais. de ma personnalité, j'ai envie de dire. Oui, c'est un trait de personnalité. Mmh. Et puis Ouais, c'est ouais, vrai que c'est pas mon métier à temps plein non plus, je vois même tout à si fait. c'est l'écriture, mais c'est l'écriture de manière vaste, quoi, en fait. Ouais. Mais du coup, ça va pas augmenter, genre, un peu ta légitimité par rapport à ça. Enfin, tu te ressens pas plus ou moins Non, écrivaine qu'avant, quoi. non, Ça, ça change pas. non. Ouais, comme tu dis, finalement, le fait d'être devenue écrivaine, c'est quand tu t'es. Enfin, professionnelle, c'est quand tu t'es dit, c'est bon, j'auto-édite. Oui, par contre, ouais, parce que ouais, et clairement, ouais, parce qu'avant, je le disais même pas, enfin, mes collègues, au boulot, par exemple, l'ont découvert, mais même, je crois que je l'ai pas dit, dès le départ, en fait. Ils l'ont découvert peut-être, 2 ans après. Je l'ai pas annoncé, en disant: Mm. «Ah ça y est, j'ai Ah, quand autopublié t'as mon sorti. truc», quoi. Ah, Ça ouais. ça a mis du temps à sortir de ma sphère privée, en fait, c'est ça. Ouais. Oui, après, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment aussi des questions de personnalité, Ouais. comme tu dis. Mmh. Il y a des gens qui vont être vachement à l'aise avec ça et d'autres qui vont juste garder ça privé Mmh. parce que la reconnaissance. Après, tu avais la reconnaissance via le web, en fait.
Parce que du coup, tu Oui, t'es fait connaître essentiellement c'est sur le ça, web. ouais. Du coup, En même temps, c'est ça, j'ai jamais voulu prendre un pseudo ou prendre mon nom de jeune fille, par exemple, pour publier, parce que je me suis dit, justement, je préférais que les gens fassent la connexion d'eux-mêmes, en fait, plutôt que, je veux pas non plus me cacher, mais je veux pas non plus le crier sur les toits, en fait, c'est ça. ouais. Oui, bah c'est exactement ce que je fais aussi. Je vais pas dire que j'ai un blog ou je vais pas dire que j'écris, mais effectivement, si tu cherches mon nom, tu finis par le C'est trouver, ça, quoi. ouais. Enfin, c'est exactement ça. Et si tu veux le chercher, tu peux le Mm, trouver, quoi. Et effectivement, c'est dans ma signature aussi. Et du coup, si, voilà. Mais c'est pas genre, coucou, c'est moi, quoi. mm. Je C'est vois ça, tout à fait le. Comme ça, si les gens s'y intéressent. En gros, l'idée, c'est que si les gens s'y intéressent, ils le trouvent. voilà, S'ils s'en foutent, c'est bah, ils s'en foutent, quoi. voilà, En gros, exactement. c'est ça, quoi. Et du coup, effectivement, s'ils veulent en reparler ensuite, ils peuvent le faire et c'est accepté Mm, avec grand ouais. plaisir, on en discute, quoi. Et je pense que c'est un peu ça aussi. Ouais. L'idée, c'est que Oui, puis l'avantage, après, c'est qu'on a des gens déjà intéressés, entre guillemets, en fait. c'est clair. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres choses dont tu voulais parler, de points où que tu t'avais justement préparé en amont, que tu t'es dit tiens j'aimerais bien parler de ça ou et qu'on Mm. n'a pas évoqué ou est-ce que ça te semble un peu Non, je pense complet? qu'on a fait un peu le tour, hein, Ouais. de tout ça. Tout ce qui était ton lien pour ton blog, tes liens pour tes livres et tout ça, bon, moi je remettrai tout en barre de D'accord, description. ouais. Je mets le doute, je vais mettre tes derniers livres et Mm. je vais mettre ton blog. Il y a peut-être d'autres choses que tu veux mettre en avant. Genre si t'as un site spécial pour la rédaction web ou des choses comme Non, ça, bah n'hésite tout est pas. sur le même site, en fait. Ok, Particulière de mon site, mais c'est dans le menu. ok, du coup, du coup, on est pensé à une Ouais. autre question, mais du coup, t'as tout rassemblé en termes d'activité, t'as tout remis sur ton. Oui, j'ai tout rassemblé. Alors, comme je mets en page d'accueil de mon site, pour moi, parce que ça a quand même du lien, alors, ne serait-ce que le fait d'écrire, mais ça a aussi du lien sur la manière de... Enfin, je trouve qu'il y a vachement de passerelles entre les deux métiers, même si c'est très différent, mais quand tu cherches de la documentation pour un roman, tu cherches aussi de la documentation pour écrire un article. Tu cibles un peu une personne particulière. Enfin, voilà, Ah oui, il y a des ponts. t'essayes de... Enfin, moi, j'essaye de vulgariser, de démocratiser les choses qui sont, à la fois dans les articles et dans les romans aussi. C'est mon but aussi, c'est que les gens comprennent, par exemple, l'histoire, etc. Donc, je trouve il y a plein de choses qui se recoupent. Et c'est pour ça que je me Mm. suis dit que voilà, c'était pas forcément pertinent de le scinder. Et puis d'un autre côté aussi, je me suis dit pour les gens qui cherchent rédacteur web, de savoir que j'écris à côté de manière plus littéraire, entre guillemets, ça peut aussi leur donner, alors l'assurance, j'en sais rien, mais en tout cas les rassurer sur le fait que je peux avoir un style particulier ou que voilà, c'est pas juste de l'écrit professionnel et que je suis capable de faire des choses plus Littéraire. voilà, parler de storytelling, des choses comme ça, voilà. De Ouais, non, plus mais oui, c'est littéraire, clair. ouais, voilà. Oui, c'est plus rassurant. Ça peut être rassurant, ouais, de se dire qu'effectivement, c'est pas juste technique. Enfin, je sais pas comment on dit, c'est ça, ouais. Il y a C'est cet ça. aspect-là. C'est pas juste l'écriture technique, en fait. Et qu'il y a autre chose derrière. Mm. Ok, bah du coup ça sera remis en barre d'infos comme je disais. Bah merci beaucoup, ouais. Et puis bah de toute façon je continue à te suivre, à savoir ce que tu fais. Oui, bah oui, on continue à être en contact. Merci à toi de m'avoir invité, en tout cas, Bah c'était chouette. merci aussi. Et puis bah ouais, bah écoute, on reste en contact. Puis, Hmm, et puis voilà. C'est jamais facile de ok. conclure. C'est jamais facile. Mais Bah, on se dit au au revoir. revoir. C'est assez simple, j'avoue. C'est La ça. communication, tout ça. Bah écoute, merci beaucoup. Et puis bah donc ouais, à très vite. Et puis bah très belle semaine à toi. Et, euh, et Toi puis au aussi. revoir. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Salut.